Donc, je vais vous montrer à utiliser la calculatrice scientifique Desmos, ce qui va vous permettre de voir le rôle des paramètres avec la parabole. Donc, Desmos, calculatrice scientifique, allez dans Google pour la télécharger. Calculatrice graphique. Ici, dans le coin, ouvrir un graphique. On va aller voir parabole, forme canonique. Ouvrir un graphique. Donc, ce qu'on vous montre, c'est la parabole sous la forme canonique. Je vais régler mon paramètre A à 1, mon H à 0 et mon K à 0. Donc, on voit notre parabole qui a un sommet à 0, 0. Le paramètre A, le nombre qu'on met devant la parenthèse à la 2, donc si j'augmente la valeur du paramètre A, ce qu'on voit, c'est que la parabole se referme sur elle-même. Ceci est dû à la symétrie de la parabole. Plus le nombre est grand, donc c'est à peu près le même rôle que la pente pour une droite, ce que ça fait, ça va monter beaucoup plus rapidement sur la branche. Pour un x qui vaut 1, on va avoir un y qui est beaucoup plus élevé que si on avait un paramètre a qui valait 1. Étant donné que c'est symétrique, ben, ça va monter aussi plus rapidement vers la gauche, ce qui a pour effet de diminuer l'ouverture de la parabole. Donc, quand mon paramètre A diminue, on voit que l'ouverture de la parabole est de plus en plus grande. Donc, quand j'ai une valeur plus petite que 1, ben, l'ouverture de la parabole est plus grande. Plus mon paramètre A est petit, plus l'ouverture est grande. Même principe qu'avec un A plus grand. Donc, pour un X vaut 1, je monte beaucoup moins rapidement en Y. Ma valeur Y va être plus petite. C'est la même chose du côté gauche, ce qui a pour effet d'ouvrir la parabole. Maintenant, je continue de diminuer. Si le A vaut 0, on n'a plus de parabole. Fait qu'on ne peut pas dire que le paramètre A vaut 0. Ça a pour impact de ne plus avoir de parabole. 0 fois quelque chose, mon degré 2 vient de disparaître. Si mon A est négatif, ben, l'ouverture de la parabole est vers le bas. Fait qu'on a l'effet miroir, donc on a une réflexion par rapport à l'axe des X. Et même chose, plus mon A est petit, plus l'ouverture est petite. Donc, en fin de compte, si on regarde juste le signe, ça veut dire ouvert vers le bas. Si je regarde le nombre sans me préoccuper du signe, plus ce nombre-là est grand, plus l'ouverture est petite. Le paramètre H déplace la parabole vers la droite ou vers la gauche. Fait qu'un H négatif déplace vers la gauche, un H positif déplace vers la droite. Le paramètre K fait monter ou descendre la parabole. Donc, le paramètre HK a un impact sur le sommet de la parabole. Le paramètre A, juste l'ouverture. Le sommet est fixe. Donc, si je change mon H et mon K, et je viens jouer avec mon ouverture, le sommet ne bouge pas. Pour la forme générale, donc on parle de paramètre A, B, C. Donc, le paramètre, je vais ramener à 0, 0. Fait que c'est ma parabole de base. C'est le paramètre A, tout comme la forme canonique. Fait que le A joue un rôle sur l'ouverture. Fait que peu importe la forme de votre parabole, le A a le même impact. Le paramètre B, on ne l'étudie pas vraiment. Le paramètre B, vous pouvez regarder le sommet, comment il bouge. Le sommet se déplace. Il se déplace en suivant une trajectoire qui est parabolique. Fait que le sommet ne nous intéresse pas vraiment. Le paramètre C, lui, oui, il est important. Le paramètre C,
c'est le terme constant. Et ce qu'il nous donne, c'est l'ordre donné à l'origine. Si je varie mon B, regardez, ma parabole touche à l'axe des Y quand même à la hauteur 2. Si je change l'ouverture, ça ne change rien, c'est fixe à 2. Si je change mon C, ma parabole, le point sur l'axe des Y va changer. Donc, l'ordre donné à l'origine, c'est le paramètre B. C'est la valeur du Y quand X vaut 0. Donc, si on remplace X par 0, ben, le terme en A fois 0 à la 2 plus B fois 0 s'annule. Il resterait juste le C. Donc, si je reviens ici, nouveau graphique. Fait que là, vous allez pouvoir rentrer les règles. Fait que j'écris Y égale, ici X pour ma variable, et j'ai une petite calculatrice à la 2. Le à la 2, c'est ce qui fait qu'on a une parabole. Fait que si j'écris Y égale, là, un paramètre A qui vaut 1, X moins, c'est la forme X moins H, fait que le X moins est toujours là. Si je veux un déplacement vers la droite, je vais écrire, mettons, plus 4. J'ai pas de parabole. Pourquoi? Parce que j'ai pas mon à la 2. Fait que aussitôt que je fais apparaître mon exposant 2, j'ai ma courbe qui est une parabole. Fait que l'exposant 2 a vraiment un impact sur le graphique. Donc, regardez, ici, mon sommet était à 0, 0. Maintenant, parce que j'ai un déplacement vers la droite de 4 unités, ben, mon sommet est rendu à 4, 0. Si je fais l'ajout d'un paramètre K, ben, j'ai ma parabole qui n'a pas changé pour l'ouverture. Je vais mettre un K plus petit. Là. Donc, l'ouverture n'a pas changé. Ici, mon sommet était à 0, 0. Maintenant, mon sommet est rendu à 4, 2. Pourquoi? Parce que j'ai déplacé ma parabole de 4 vers la droite, 4 unités vers la droite, et j'ai augmenté. Donc, j'ai monté, j'ai déplacé ma parabole vers le haut de 2 unités. Le paramètre A, si je mettais un nombre négatif, ne change pas la position de la parabole. Elle change juste l'ouverture. Un A négatif me donne une parabole ouverte vers le bas. Même si je change, si je mets une autre valeur, mais le 2, moins pour dire vers le bas, 2 ouvertures plus petites. Le sommet est déplacé quand même de 4 à droite, 2 vers le haut. Peu importe si je marque 0,5. Il faut mettre un point, non une virgule, pour la calculatrice. Mon sommet n'a pas bougé, il est resté à 4, 2. Donc, le paramètre A a juste fait que ma parabole a une ouverture plus grande. Donc, vous ne verrez pas x moins plus 4. Normalement, on n'écrit pas ça. Ça va être écrit x moins 4. Fait que vous devez penser que c'est la forme x moins, après le moins, c'est le h. Donc, x moins plus 4, déplacement de 4 vers la droite, 2 vers le haut. Si je fais un déplacement vers la droite, x moins moins 4, donc, on voit que la parabole se déplace vers la droite de 4 unités, donc le somme vers la gauche plutôt de 4 unités, et elle monte de 2, parce que ça, c'est mon paramètre K. Si j'ajoute un nombre devant ma parenthèse, ben, ce nombre-là, il est positif. Ma parabole est ouverte vers le haut, et c'est un nombre plus grand que 1, fait que j'ai une ouverture plus petite que la parabole de base. Sauf que vous ne verrez pas moins, moins. On va écrire plus. C'est le même graphique. Fait que ça va être à vous d'y penser que si vous voyez x plus 4 entre parenthèses à la 2, ben c'est x moins moins 4. Donc, un déplacement vers la gauche de 4 unités. L'autre forme, c'est la forme factorisée. Fait que je ne peux pas vous faire la démonstration comme tantôt. Fait que si je prends x moins plus 1 fois x moins 4, ben c'est le même principe qu'avec le paramètre h. Regardez ici, là, mon moins 4, c'est le nombre que j'ai dans ma parenthèse, puis mon plus 1.
Fait que nous, on ne verra pas ça, x moins plus 1, puis x moins moins 4. On va voir x moins 1, ça ne change rien dans le graphique, puis x moins moins 4, x plus 4. Donc, quand je vous donne la forme factorisée, ce que je vous donne, c'est le point de rencontre de vos paraboles, de votre parabole avec l'axe des x. Regardez ici, j'écris moins, moins 1. Fait que ma parabole touche à l'axe des x à moins 1, puis x moins 5, ma parabole touche à 5. Si j'écris x moins moins 5, ben ma parabole n'a pas bougé ici. Là. Mon x a été fixe à moins 1. Et l'autre ici, je suis à moins 5, 0. Fait que juste d'y penser, ça ne sera pas écrit x moins moins 5, ça va être écrit x plus 5, puis ça ne sera pas écrit x moins moins 1, x plus 1.